L'histoire du spectacle, elle est belle. L'histoire qu'il y a derrière, dans les coulisses, elle est tout aussi belle. Le spectacle du Roi Lion, Les rythmes de la Terre, est complètement différent de ce qu'on a pu voir à travers le monde ou même chez nous à Disneyland Paris. C'est un spectacle musical inédit, créé ici même à Disneyland Paris, qui raconte l'histoire de Simba. Et on a simplement transposé l'histoire animale sur l'être humain. Donc on n'a pas du tout changé l'histoire, on est dans un parcours initiatique, mais au lieu qu'on suive un lionceau, on suit un jeune homme de 18 ans en fait. Alors l'histoire du Roi Lion a commencé il y a 2 ans et demi déjà. J'ai pensé à une belle histoire parce que j'avais quand même des affinités très fortes avec le Roi Lion, puisque j'avais fait la légende du Roi Lion à Vidéopolis. On savait dès le départ qu'on aurait quelque chose à faire avec les rythmes. C'est pour ça qu'on a ce décor de drums géants, imbriqués l'un dans l'autre, qui nous donne un super espace scénique. De par le fait qu'on a un décor gigantesque, on joue ce spectacle dans un nouveau théâtre, spécialement construit pour le Roi Lion, avec toute la technologie dont on avait besoin pour ce spectacle. Et étant donné qu'on a ce décor immense qui fait plus de 40 mètres de large, avec une belle profondeur et surtout une belle hauteur, on a pu y intégrer plusieurs disciplines. Alors on a toujours le chant en live, on a les percussionnistes live parce qu'on est sur les rythmes de la Terre, mais on a aussi la danse qui est très présente et on a aussi des acrobates. C'est une histoire universelle. Tout le monde se reconnaît dans l'histoire du Roi Lion, puisque c'est une histoire familiale. Et je pense qu'il y a aussi ces musiques qui nous ont bercés tout jeunes. La musique a été très importante dans l'élaboration du concept. Donc on ne voulait pas toucher à cette partition originale, mais on voulait la rafraîchir, on va dire. Donc on a fait appel à Steve Sidwell, un compositeur et arrangeur anglais, qui a proposé des versions différentes de toutes les chansons qu'on peut actuellement entendre tout au long du spectacle. There's a line goes through that bar which is A, B, C, D, an ascending line. So it's like a G9, G7, G7. Alors nous avons choisi de travailler avec Steve Sidwell pour ce spectacle-là, d'abord parce qu'il est blindé de talent, comme on dirait. Voilà. C'est vraiment un très très grand nom du monde musical anglo-saxon et en particulier sur tout ce qui est arrangement, orchestration. Dans ce nouveau spectacle, Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, mon travail consistait surtout à créer un lien très très fort entre Steve Sidwell et le show directeur Christophe Leclerc. Pour enregistrer cet énorme score, nous avons mis 3 semaines. Nous avons fait appel à la crème de la crème des musiciens londoniens, que ce soit aussi bien dans la musique classique, avec des gens qui ont l'habitude de jouer avec la BBC, ou bien dans la musique pop, avec une section de cuivre absolument extraordinaire, ou bien dans la musique ethnique, autant que dans tout ce qui est percussionniste. Il est certain que c'est un projet difficile parce que ça a été fait déjà très souvent, et chaque fois ça a été très bien fait. Alors comment, encore une fois, on va pouvoir réinventer quelque chose qui a été fait si bien et avec tant de succès par le passé? Ça, c'était vraiment le défi. Unanimement, nous sommes absolument tous ravis parce que le cahier des charges émotionnel a été
bien rempli. On est arrivé à mettre en avant le côté africain des percussions. On a mis en avant tout ce qui était vocal, autant africain que symphonique, que les solistes. Et l'enveloppe orchestrale et la section rythmique sont d'une inventivité et d'une profondeur musicale extrême. Je m'appelle Guillaume Coignard et je suis vocal manager. Not Too Fast. Dans cette nouvelle version du Roi Lion, il y aura 8 chansons interprétées par tous les artistes de la troupe. Tout va être interprété en live. On va avoir les personnages évidemment qui vont interpréter en live leurs chansons, mais on va aussi avoir sur la scène 4 choristes qui seront là aussi pour célébrer un peu tous ces chœurs. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Mamela, 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 away on the path unwinding. Dès qu'on commence les répétitions vocales, c'est assez bouleversant d'entendre les gens chanter finalement. Donc, et de voir naître finalement les voix qui vont interpréter, de voir le travail d'harmonie vocale. Moi, c'est Thierry Picot et je vais interpréter le rôle de Simba. Je m'appelle Mélina Marial et j'incarne le rôle de Nala. Je suis très fière d'incarner ce rôle-là. Ma première expérience à Disneyland Paris, c'est assez marrant, mais c'était le spectacle du Roi Lion aussi, la légende du Roi Lion. J'étais danseur, donc j'étais derrière Simba. Et aujourd'hui, c'est moi Simba, c'est moi le roi. Je suis arrivée en danseuse et maintenant, ça y est, j'ai un rôle en tant que chanteuse. C'est une consécration en fait, tout simplement. Thierry, dans la vie, c'est mon meilleur ami. Et on se suit à travers notre carrière et donc c'est juste formidable d'être avec lui sur ce projet. En plus, c'est mon Simba, donc c'est encore plus fou. Just can't wait on life, and it moves the soul. All that bright and winding. Découvrir les orchestrations pour toute la troupe, ça a été un moment très important et phare. Alors, c'est au début des répétitions. Et c'est vrai que c'est un moment qu'on attend, nous en tout cas qu'on privilégiait beaucoup, parce qu'on dévoile ce qui est fait. Et cette musique incroyable qui a été réarrangée par Steve Sidwell, qui a généré énormément d'émotions. Donc la première écoute avec la troupe a été un moment extrêmement fort. C'est juste magnifique ce qui a été créé. Ils ont réussi à trouver la parfaite harmonie pour recréer l'origine du spectacle, mais tout en apportant quelque chose de nouveau, avec du peps, avec la fraîcheur. On redécouvre le spectacle. C'était très touchant en fait de redécouvrir ces musiques parce que ça a été complètement réarrangé. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu entendre auparavant. C'est fait d'une façon déjà professionnelle, avec des chœurs juste incroyables. J'avais des frissons, j'ai eu même la larme, j'avoue. Quand j'ai entendu Shadowland, alors là, ça m'a... Ah. Le spectacle s'appelle Le rythme de la jungle. The Jungle Book Jive, en anglais. Le spectacle a commencé véritablement il y a 2 ans, avec des premières idées qui ont été installées, et cette idée d'avoir un festival qui rassemblait le Roi Lion, le livre de la jungle, et ce côté exotisme et aventure. On a la charge d'un spectacle, mais du début à la fin, c'est-à-dire depuis l'écriture, bien souvent, jusqu'à la réalisation complète. On va partir à l'aventure avec Mickey, Minnie, Donald et Daisy pour une contrée encore inconnue. Et on va aller de surprise en surprise dans un crescendo qui va finir dans une explosion de couleurs. Faire voyager Mickey, Minnie, Donald et Daisy comme ça, c'était super excitant et vraiment, c'était vraiment un challenge, mais un challenge vraiment avec plaisir.
Évidemment, le spectacle il est basé sur une musique complètement nouvelle, puisque tous les morceaux ont été retravaillés avec une consonance indienne. On a eu plein de façons de réaliser cette envie-là celle qui a été retenue, ça a été de directement aller sur place et de pouvoir organiser un casting sur place. Un des éléments qu'on voulait absolument dans le spectacle, c'était la notion de rythme, qui est à la base de tous les concepts de cette saison. Il y a de la percussion absolument partout. Et pour pas tricher sur cette percussion, on voulait absolument retrouver des Indiens qui maîtrisent cet instrument qui est le dol. Donc c'est ce tambour en bandoulière qu'on voit très clairement et qui a non seulement un look hyper indien, mais qui a une sonorité qui est magique. C'est un moment rare qui nous a été offert. On est vraiment terriblement chanceux d'avoir pu faire ce voyage. Et on a trouvé des super talents et des gens qui ont une joie de vivre qui est absolument incroyable et ça se ressent dans le spectacle. Mais en plus, ça nous a nourris dans la manière d'aborder le spectacle. Les 4 premiers jours, on n'a fait que du casting donc, pour les musiciens. Donc on se levait très tôt, on partait dans un endroit que le consultant avait déjà pris en charge et tout. Et là, devant nous, on avait chaque fois une cinquantaine de musiciens. Donc c'est le bruit et tout. Mais comme a dit Mathieu, ils sont tellement enthousiastes et positifs. Suite à ce voyage, on a infléchi un peu notre vision des choses pour la ramener avec nous et nourrir le spectacle avec encore plus d'authenticité et encore plus de fidélité à ce qu'on a pu ressentir en termes d'émotion là-bas. Le voyage, il a servi aussi pour les tissus, les bijoux. On partait dans les souks, dans les marchés pour les tissus et les bijoux. On a visité aussi parce qu'on est sur place et tout, on a le temps de voir et c'est beaucoup de bruit. Jaipur, la ville. Mais on était comme des enfants, hein. C'est incroyable quoi. Quelle chance pour moi d'aller en Inde. Ça a été une expérience incroyable, extrêmement riche, aussi bien au niveau des personnes qu'on a rencontrées, des artistes. Ça m'a permis, au niveau des costumes, d'essayer de retranscrire encore mieux, de rajouter encore plus de détails. Mon travail, c'est de dessiner ces costumes-là, de partir d'une feuille blanche. Il y a un énorme travail de recherche pour apporter, pour nourrir ce costume et essayer d'en faire quelque chose de techniquement très abouti. La présentation pour la validation des costumes, des prototypes en fait. Je me suis dit, mais on a le lieu où on pourrait faire comme un défilé. Et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, présentons ça façon défilé. Et je pense que ça a été apprécié puisque c'est la première fois qu'on essaie ce genre de présentation. Il y a beaucoup de corps de métier qui ont travaillé, que ce soit les modélistes, les couturiers, les brodeurs, les gens qui font de la sublimation, tous les ateliers qui interviennent en fait, la décoration. Au niveau des bijoux, il y a eu un travail colossal de fait. Nous, on est encore en studio en répétition. Dans un peu plus d'une semaine, il y aura les générales en costume et maquillage. Vraiment, je te jure que j'ai vraiment hâte de les voir sur tout le monde, quoi. Yves est notre scénographe. Il a travaillé depuis plus de 2 ans sur ces animaux. J'ai fait 22 versions du projet. On s'est arrêté à la 22e version. Il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur, des essais, des tentatives. Ça a bougé beaucoup, oui, ça fait partie du processus de création. Ouais. Là, celui-là commence à être vraiment très ajouré. Alors après, c'était une problématique structurelle. Je
pouvais pas non plus aller trop loin dans le côté ajouré, parce que sinon on voyait trop la mécanique qui soutient tout ça. C'est pas la mise en scène qui a dicté la création des animaux, c'est les animaux qui étaient là avant et dont on s'est servi de nous pour créer la mise en scène et l'histoire. Il y a un dénominateur commun qu'il y a entre le spectacle Lion King et le nôtre, c'est la percussion. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être une piste intéressante. De fil en aiguille, je me suis dit, bah oui, pourquoi je dessinerais pas, tiens, un éléphant fait que de percussion. Donc les oreilles, bah oui, ça peut être des xylophones. Après, les yeux sont des grelots géants, etc. Finalement, c'est assez coloré, quoi. C'est ça qui ressort le plus. Je me suis dit, à Marne-la-Vallée, ça va donner du soleil quand il n'y en a pas. Et donc, du coup, je suis parti sur des couleurs. Voilà. J'ai pensé aussi aux impressionnistes quand ils voyaient une couleur et qu'ils la transformaient. Je me dis, tiens, un éléphant, pourquoi il ne serait pas violet, un éléphant, oui. Je pense que là, on est dans l'esprit de Walt Disney, d'être toujours dans l'innovation et de trouver voilà, quelque chose de surprenant, voilà, surprendre le public. Je m'appelle Cathy Machoua, je suis chorégraphe sur le projet Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Aujourd'hui, on est en travail de pré-prod, c'est-à-dire qu'on travaille de mon côté en chorégraphie, je travaille avec les capitaines danseurs, qui seront aussi sur le projet par la suite, en répétition de danse, et aussi avec les capitaines acrobates, qui développent, tous ensemble, on commence à créer plusieurs chorégraphies pour être prêts pour les répétitions avec les danseurs et les autres acrobates. Et jambe droite, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et saute. Pam, 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 pam. Alors mon rôle sur ce spectacle, c'est l'encadrement des coachs acrobates et de la partie acrobatique de ce nouveau spectacle qui est le spectacle du Roi Lion. Tout comme avec Cathy Machoua, Sébastien Zualivato était la personne que je recherchais en fait pour m'aider à travailler ces acrobaties aériennes. C'est quelqu'un de passionné. Il a travaillé avec moi dans le passé, il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, comme avec Guillaume Coignard. C'était la même époque. Il y a eu une rencontre de plusieurs personnes comme ça. Cette position nous vont très bien à toi. Peut-être qu'une autre fille, ce sera peut-être une petite variante sur la position de dos, la position de jambe. Peut-être qu'il y aura Ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur ces projets, avec la création des agrès, le développement des agrès. Et là, aujourd'hui, on est en création du spectacle. Donc, on crée les chorégraphies, la partie acrobatique pour ce spectacle. Donc la spirale, c'est un grand tire-bouchon qu'on voit ici, c'est un grand ressort. Donc il y aura des filles qui vont évoluer dedans, il y aura 2 spirales sur ce projet. Donc sur cette musique qui sera Shadowland, il y aura deux filles qui évolueront dedans, tout dans la grâce, dans cette musique qui est vraiment emballante. J'écoute plusieurs fois la musique, je me crée une histoire autour de ça. Je m'inspire aussi du fil, je m'inspire de ma propre gestuelle, mon langage et aussi des personnes avec qui je travaille, donc que ce soit les danseurs ou acrobates, pour vraiment qu'il y ait une osmose, quelque chose de vraiment cohérent et fluide avec toute l'équipe. Alors, au sein de ce cast, on a différents profils, on a beaucoup de gymnastes pour tout ce qui est aérien au niveau des garçons. On a quelques circassiens, des spécialistes pour les sangles. Et on a aussi au niveau des filles, on a beaucoup de circassiennes aériennes, danseuses, un petit peu de cet univers-là. Donc on a des profils très variés avec des CV assez importants pour certains qui viennent d'autres compagnies extérieures, qui ont des anciens sportifs de haut niveau, des gymnastes de haut niveau qui sont venus intégrer notre spectacle.
va avoir un petit mois pour répéter, sachant qu'après on va aller dans le théâtre pour répéter vraiment dans les conditions réelles du spectacle. Donc tout va s'accélérer très très vite pour monter ce spectacle. Merci tout le monde, c'est cool, merci d'être là. Il va faire super beau. On est super contents. Ouais. Le but de la matinée, je vais laisser la régie vraiment expliquer tout ce qu'on va faire, mais en gros, c'est de faire 2 fois le spectacle en intégralité avec tous les mouvements véhicules, qu'on soit sûr que tout fonctionne et que surtout que la bande son soit à la bonne longueur du coup. Elle était très particulière cette nuit. Déjà, il y avait un temps épouvantable. Je m'en rappelle encore. Le temps était abominable, les conditions de sortie des animaux étaient compliquées. C'est la nuit où l'éléphant nous a lâchés. Ce qui était un gros stress, parce que c'était la première nuit où on était supposé avoir les 5 animaux en même temps. On répétait avec les véhicules qui devaient s'intégrer. Et c'est le genre de moment dans la création d'un spectacle où ça peut facilement tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que soit ça fonctionne, ce qui était sur le papier fonctionne, soit ça fonctionne pas du tout. Et là, on repart dans une phase de travail pour refaire le spectacle, pour que ça puisse fonctionner. On va avoir nos musiciens qui vont arriver. Donc, je compte sur vous pour leur faire l'accueil le plus chaleureux possible. Il faut que s'ils aient un peu de nostalgie de leur pays, eh ben, qu'ils soient quand même contents d'être là par rapport à la qualité de ce qu'ils vont voir. On a vécu un moment qui était absolument unique. C'est la rencontre entre toute notre troupe et tout le cast qui compose le spectacle. C'était très particulier parce que ces visages qu'on avait vus sur place à Jaipur et qu'on rêvait de pouvoir intégrer au spectacle, ils étaient là. Notre cast artiste au grand complet était tellement impatient de les accueillir. Quand ils sont arrivés, ils leur ont fait une ovation et tout, et c'était super beau. Et d'ailleurs là, on s'est dit, on a gagné. Et il y a eu un moment hors du temps. Tout le monde les a rejoints. Il y a eu une ferveur comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Bravo à toi, merci. Merci beaucoup. T'as vu? Ça te plaît? Ouais, super, c'est la classe. C'est la classe. C'est la classe. C'est la classe, top classe, on est très contents. C'est super, on est ravis. C'est un beau moment d'échange, t'as vu? Je pense que vraiment c'est des bons moments d'échange qu'on pourrait vraiment partager. Il fallait C'est un moment de vie. Ouais, il y a des moments dans la vie comme ça où il y a des trucs qui t'arrivent et on est trop content de le faire avec toi, Raïs. C'était un moment suspendu. Et ce moment-là, il va rester dans nos têtes pour la vie entière. Enfin, c'est une chance incroyable. Je suis très fier d'être le premier à inaugurer ce lieu, avec en plus le Roi Lion. Donc on arrive dans un lieu complètement vierge, et j'ai bien précisé à tous les artistes, j'ai dit on arrive avec le Roi Lion, avec toute cette spiritualité. Donc il faut que maintenant le Roi Lion résonne dans les murs. Donc on va investir les lieux et on va vraiment y mettre notre cœur en fait. C'est la première fois que je travaille avec des comédiens sourds et la première fois qu'on va intégrer dans un spectacle d'une telle envergure la langue des signes. Et il y a eu une connexion entre les chanteurs et la langue des signes et ça a été quelque chose de bouleversant pour les chanteurs d'ailleurs.
L'idée, c'est de faire Shadowland, Can You Feel the Love Tonight, Endless Night / He Lives in You, and The Fight. On a très peu d'accessoires sur le spectacle, mais il y en a un en particulier qui plaît beaucoup. Et c'est amusant parce que c'est ni plus ni moins que des grands éventails quelque part. Et c'est vrai que c'est un... Dans le spectacle, tout le monde me dit « Qu'est-ce que c'est beau ces éventails ?» Ce soir, c'est ce qu'on appelle la répétition générale. Donc on a 2 nuits de répétition générale, ce soir et demain soir. Et c'est la première fois où on est vraiment dans les conditions du spectacle. C'est-à-dire que notre nuit, on va la faire comme une journée dans le parc. C'est-à-dire qu'on a prévu 4 spectacles par jour pour les visiteurs. Cette nuit, on va en faire 4 aussi. La vraie difficulté qu'on a, c'est que quand on fait une journée normale, on a le nombre de danseurs pour la journée, etc. Et là, on a tout le monde à faire répéter dans la même nuit. Ça veut dire que c'est 4 fois plus de travail pour toutes les équipes de cosmétologie, les préparations de costumes, les équipes techniques, etc. On a l'éléphant surtout, donc gros plaisir. On a eu peu de temps pour répéter avec l'éléphant, du coup il était... La dernière fois qu'on s'est vu, il avait un problème avec une roue, on ne pouvait pas le sortir, on a dû attendre plus d'1 semaine avant de le récupérer et de pouvoir tester avec lui. C'est grosse pression ce soir, mais franchement ça se passe super bien, jusque là on est ravis, ça va. Le son il est primordial sur un spectacle comme ça, il y a une 60aine de pistes audio différentes pour composer le spectacle. C'est pas un CD où on met play et on joue le CD. Tous les haut-parleurs vont avoir une spatialisation différente. Donc je suis très attentif au son puisque le son va déterminer les mouvements des danseurs, les mouvements des chars. Voilà, tout le monde se base sur le son pour effectuer le spectacle. Mon téléphone il me sert à mettre toutes mes notes dedans. C'est plus facile parce qu'après on peut envoyer un SMS directement à toute l'équipe en disant voilà toute la liste des choses à revoir. Et en fait il faut qu'ils regardent à chaque fois. Au lieu ils font très bien leur truc mais ils le font toujours coller. En fait il faut qu'ils gèrent les danseurs. Là franchement ça s'est très bien passé. Bon, il y a encore quelques petits calages à faire, des bijoux qui tombent, des choses comme ça, des petites choses à régler mais franchement je commence à prendre la mesure du spectacle. Alors le pauvre dingo, il a perdu son tambour, son dol, donc malheureusement ça arrive en répétition mais ça n'arrivera pas pendant le spectacle. Ça c'est sûr que ça n'arrivera pas. Tout me plaît parce que du coup c'est tellement concret, je les vois arriver. L'arrivée de Mickey, Minnie, Donald et Daisy, c'est tellement mignon. Les animaux aussi, c'est pareil. Alors évidemment, on est de nuit, donc ça amplifie les couleurs, mais je pense que la journée, ça sera encore plus beau avec le soleil et tout. Cette arrivée du château, je la trouve géniale. Les musiciens live, la chanteuse, les danseurs, j'adore. On a travaillé main dans la main avec merchandising.
tout comme dans les comédies musicales à Paris ou à Londres ou à Broadway, tout le monde peut retrouver les éléments qu'on a pu voir sur scène lors du spectacle. C'est la première fois au monde que Disney développe une gamme pour un spectacle. Il a fallu arriver à se mettre d'accord très en amont sur les visuels que nous allions pouvoir utiliser pour pouvoir retranscrire encore une fois la magie du spectacle dans les produits dérivés. Nous avons des employés à Disneyland Paris qui sont capables de dessiner, de reprendre en fait les dessins qui ont été faits au départ par les animateurs pour vraiment les retranscrire dans des produits. À peu près 80% de la gamme Roi Lion sera vraiment exclusive à Disneyland Paris. Ce sont des produits qui seront disponibles seulement pendant la saison et avec vraiment des gammes qui sont pour tout le monde. C'est une énorme fierté de pouvoir faire partie de ce festival. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en fait, on est une composante de ce festival, puisqu'en fait, on a déjà parlé de toute la partie spectacle, donc il y a le produit merchandise, et il y a aussi toute la partie restauration. Cette saison, c'est un voyage complet dans un univers fantastique qui est celui du Roi Lion, qui est celui de l'île de la jungle et de l'Afrique. Les équipes ont développé 41 produits que nos guests vont pouvoir trouver partout. On a vraiment créé des produits très innovants, très nouveaux, des sablés en pâte de lion, un croque-monsieur Simba. Donc on a vraiment voulu donner aux consommateurs et aux guests le bonheur de pouvoir se dire j'ai passé une journée, 2 jours, non pas à Disneyland Paris, mais au cœur d'une saison et être en résonance complète avec ce qui se passe, notamment la partie spectacle et ce qu'on retrouve dans les boutiques. Nos guests, ils viennent à Hakuna Matata pendant la saison Jungle, vont pouvoir manger un plat typiquement africain dans une ambiance où ils vont pouvoir avoir la visite de Mickey et de Rafiki. Une expérience donc spectacle et une expérience food and beverage, ce que nous on appelle l'entertainment. Je suis très fier de tous ces artistes qui ont travaillé sur ce spectacle. Chacun est différent, chacun défend le rôle à sa façon et c'est ça qui fait la richesse en fait de la troupe. Je me sens un peu seul tout d'un coup parce que voilà, l'enfant est arrivé et donc il m'échappe un peu. Maintenant c'est un spectacle qu'ils vont défendre, donc ils s'approprient le spectacle et moi je suis là derrière, je suis toujours là mais ce n'est plus ma propriété en fait, ça y est, je l'ai délivré, je l'ai présenté et à eux maintenant de le défendre. We have finally arrived to the moment where the curtain opens and there's the public. And that is the most fulfilling emotion that you can have. Le jour où on dévoile pour la première fois au public le spectacle, c'est un moment
très nerveux. Jusqu'au matin, ça allait, parce qu'on était tous les deux sur place depuis quelques jours déjà, et on avait fait les dernières modifications quelques heures avant l'ouverture du parc. Et les ultimes détails, vous pouvez prendre toute l'avance que vous voulez sur un spectacle. Les dernières heures qui précèdent le moment où on le présente au public, c'est les plus cruciales et là où on fait des fois des changements incroyables. C'est une vraie aventure. Jamais j'aurais pu imaginer pouvoir participer à une telle aventure et il y a même encore quelques années.